Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Donc, on va faire une petite escapade de quelques minutes avec Rumi. Ça fait un moment que j'ai pas utilisé ce jeu, que je vous ai pas fait un petit peu de lecture de ce jeu absolument magnifique. Et ben donc on y va. Voilà. On y va, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui, s'il vous plaît? Ok. Alors, entre dans le jardin des délices avec le 28. Sympa. Je vous montre la carte. Hop. Très beau jardin, très abondant, il fait beau, il y a du soleil, il y a de l'ombre, de la fraîcheur, il y a de l'eau, plein de petites couleurs. Ça papillonne de partout. Donc on va entrer dans le jardin des délices. Autorisez-vous à entrer dans le jardin des délices. Alors, 28. Ah. 28. Sais-tu que la douceur se trouve partout en ville? Sais-tu que l'hiver s'en est en allé, que le printemps revient? Sais-tu que le basilic et l'œillet murmurent dans le jardin et rient de voir combien tout se trouve aisément? Sais-tu que le rossignol revient de son grand voyage, chantant des mots d'amour et répandant la joie à chacune de ses notes? Tout dans le jardin s'est vu accorder par la cour divine, le droit d'apparaître pour notre plaisir. Tout est là pour rendre la terre verte et vivante. Tel un havre de paix pour nos vies, ce qui reste enfoui sous terre essaiera toujours de percer. Nul être réellement vivant ne peut être mis en gage dans une prison ou en tombe, ou une tombe. En gage, hein. C'est pas en cage, c'est en gage. Il y a un moment de grâce quand on entre dans le jardin des délices, un moment où les sens imprégnés de beauté, alourdis de plénitude, ralentissent l'esprit tant et si bien qu'il peut percevoir le grand bien-aimé dansant derrière les voiles de la nature. Mais avant tout, il y a le grand festin des sens. Les orchidées en fleurs arrêtent le regard par leur beauté étrange. Le nectar des fruits les plus mûrs goûte, doux et succulent sur la langue qui savoure. Avides de ragots, les oreilles indiscrètes écoutent impudemment les mélodiques bavardages des oiseaux. Ils chantent l'amour suprême et passionné, la joie sans borne. Les oreilles s'ouvrent grand pour ne pas en perdre une miette. L'envie irrésistible de toucher sera comblée par l'écorce rugueuse qui tombe de vieux arbres, par l'herbe grasse couverte de rosée, par les feuilles craquantes sous le soleil torride et les pieds dansants par la caresse du soleil sur les épaules nues, pareil à la soie dont un amant attentionné nous couvrirait. La brise souffle de la terre-mère et délicieusement parfumée par la lavande et le jasmin que le père soleil a chauffé. Savoure, imprègne-toi jusqu'à tendre les bras vers le ciel, la tête renversée, les yeux roulant au fond de leurs orbites, jusqu'à ce que ton corps animal et sacré perde la raison dans l'amour. Le jardin des délices et ses effets narcotiques. Il berce les sens, ôte les tensions, nous fait entrer dans une langueur sacrée qui rend enfin possible l'expérience de l'amour. Reposons-nous là, dans cette luxuriance où l'on ressent la bonté de la vie, où l'on se libère des prisons de la souffrance et du doute. Viens dans ce jardin avec moi, soyons libres et régalons nos cœurs. Tu es admis dans l'espace sacré, le mirable sanctuaire. Quand l'âme connaît l'amour, la vie elle-même devient un temple de l'amour, un lieu saint où l'âme peut se fortifier par le culte de l'amour. Tu es invité par ton frère spirituel Rumi à entrer dans la vie, à t'y engager corps et âme. Parfois cela peut sembler compliqué, il arrive en effet qu'une part de nous-mêmes veuille rester dans l'illusion de la sécurité, préférant le connu à l'inconnu, le familier à l'étrange, le confortable à l'embarrassant. Mais le combat contre les parts de nous-mêmes qui s'opposent à la vie fait partie intégrante de notre développement. Bien sûr, cela peut sembler risqué, il y a tant de chagrins en perspective, mais qu'y a-t-il de plus terrible que la mort à petit feu d'une âme humaine asphyxiée par la peur et l'inertie?
Le plus grand risque est de ne jamais naître entièrement à ce monde de merveilles. Rumi sera donc la sage-femme qui veillera à ta pleine naissance spirituelle. Il te demande à présent de franchir le seuil entre ta vie passée et la vie pleine et entière qui vibre et rayonne à tes pieds. Ce sont les charbons ardents de l'amour qui se trouvent devant toi. Ils s'embraseront d'un instant à l'autre pour s'emparer de toi et t'allumer de l'intérieur, faisant jaillir en toi un feu plein de vie. Pour prendre vie, il faut se défaire de la peur de la mort. Ton frère Rumi murmure sa sagesse à ton cœur. Tu l'as déjà entendu, déjà ressenti. La peur de la mort est bien plus terrible que la mort elle-même. Ce qui est en train de mourir en toi n'est rien d'autre que la peur de la mort. Et tu verras que cette mort libérera ton cœur. La vie et la mort sont des anges jumeaux qui dansent ensemble en communion avec le sacré. Vie et mort ne sont pas opposés, mais donnent à l'âme sa vitalité et font du jardin des délices quelque chose de réel. Elles favorisent nos progrès en générant les saisons de l'âme, en donnant l'apparence d'une fin à ce qui n'est en fait qu'une simple étape du cycle de la vie. Tu as traversé de nombreuses morts, mon amour, des morts autour de toi et des morts intérieures. Tu connais cet ange obscur et c'est pourquoi tu es si plein de vie. Tes tentatives de rester tel que tu as été, d'immobiliser une part de ta vie ou de la rendre imperméable au changement, se sont soldées par un échec. Alors célébrons cet échec. Il n'y a pas de plaisir dans les moments figés du passé lointain. Pourquoi essayer de s'en repaître? Ce ne sera jamais aussi nourrissant que de bons morceaux de vie tout juste sortis du four. Viens, goûtons ce qui se présente à nous dans l'instant. Nous nous enivrerons et nous étancherons notre soif profonde. Apprécions la richesse de ce repas, soyons reconnaissants et pleins d'admiration pour cette création magistrale. Ne te laisse pas affamer par le souvenir de la mort, ne te prive pas de la vie. Tu t'accroches encore au passé? Je t'apaiserai en te caressant le dos, puis tournerai délicatement ta tête vers la droite pour t'obliger à voir le soleil levant. Ta vie est bénie, vois-tu. Je veux que tu le saches, je veux que tu finisses par l'accepter. Laisse derrière toi les horreurs du passé. Elles ne sont rien de plus que des fantômes. Le jardin est ici pour être touché, goûté, vu, écouté, senti, inhalé et aimé. Ta vie est bénie. Il y a quelque chose derrière ce message-là ici. Ta vie est bénie. Cet oracle t'apporte un message. Une nouvelle l'aube se lève pour toi. Bientôt, le passé n'aura plus aucune emprise. La fête est imminente. Tu es invité à entrer dans la lumière dorée de l'abondance divine. Laisse derrière toi les soucis pour assumer ton héritage divin et entrer dans le lieu où tout s'arrange selon la grâce et la bonté divine. Donc vous allez vraiment, on va tous collectivement, entrer dans une phase de vie beaucoup plus fluide, simple, abondante. Pour certains, vous pouvez avoir sur les dernières semaines et les derniers mois eu une espèce d'amoncellement de petits problèmes à la con, pas graves mais chiants, liés à la matière. Parce que tout ceci est en train de se régler. Tout ce qui est pénible est en train de se régler pour justement vous permettre d'entrer dans une phase où les choses seront fluides. D'accord, les choses seront fluides. Il y a une énergie ici de mise en place. D'accord, c'était très 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 présent en fin d'année dernière. On est en train de toucher au but, on me dit par rapport à ça. Mais cette énergie de mise en place qui peut être pénible parce qu'elle nous demande souvent d'affronter la matière en fait, d'accord. Elle nous demande de prendre rendez-vous avec son banquier, de prendre rendez-vous avec son avocat, de prendre rendez-vous avec son notaire, d'appeler son fournisseur internet, d'amener sa voiture au garage, des choses comme ça qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, qui s'enchaînent. C'est parce que vous êtes en train de régler, la vie vous pousse à régler tout ce qui ne va pas. Justement parce que ensuite, vous serez, on me dit, vous serez libre de corps et d'esprit, donc dans la matière et aussi au niveau mental, de profiter de ça. Parce que vous allez vers ça, d'accord? Vous allez vers une phase de vie, peu importe combien de temps elle va durer, c'est important de comprendre que tout est soumis au cycle de toute façon, d'accord? Mais vous allez entrer dans une phase de vie.
Okay, ce qui veut dire que là, vous sortez d'une phase de mort, d'une phase, c'est cette phase de mue en fait, hein, dont on parle bien évidemment beaucoup. Mais vous vous apprêtez à rentrer véritablement dans cette phase de vie où tout ne sera que vie, explosion de vie, explosion d'abondance. Alors le trop-plein d'abondance, le trop-plein de lumière, ça peut être un petit peu fatigant aussi, hein. Donc quand on n'a rien, on voudrait tout, et quand on a tout, on voudrait rien, parce que c'est un petit peu fatigant. Donc attention à la posture qui est la vôtre, hein. Essayez toujours de vous satisfaire de ce que vous avez, sans que ça vous empêche de tendre vers autre chose, bien évidemment, hein, mais c'est plus facile de vivre ces circonstances de vie quand on est OK avec elles. Voilà, mais vous vous apprêtez à entrer dans une phase de vie, on le dit comme ça, point. D'accord ? Dans une phase où la vie est maîtresse, c'est-à-dire c'est une phase d'expansion, c'est une phase d'explosion, c'est une phase de foisonnement. Ça va foisonner de vie, d'accord ? Donc c'est le message là. Ok, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va prendre ? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça ? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette phase de vie, s'il vous plaît ? Donc cette carte vous rappelle aussi de toujours vous attendre au meilleur, peu importe ce que vous vivez dans l'instant, peu importe que vous soyez dans une phase de mort, je sais pas pourquoi j'ai le mot dissécation, mais d'être en train de se dissoudre, d'accord ? Attendez-vous toujours au meilleur, parce que le meilleur est toujours devant. Pour certains, on vous dit ne soyez pas envieux. Ça peut être un message. Voilà, peut-être que vous enviez le bonheur des autres, vous enviez peut-être ce que les autres ont, vous enviez que le fait que certaines personnes aient l'air plus avancées que vous. Voilà, vous enviez peut-être des gens qui sont déjà dans cette phase de vie-là, ou qui sont dans une phase de vie, non pas une phase de mort. Attention à l'envie, demandez-vous pourquoi vous êtes envieux, d'où est-ce que ça vient ? Quelle est cette part de moi ici qui résonne et qui vient dire « mais moi aussi je veux ça, pourquoi moi je n'ai pas ça ?» etc. etc. Une notion d'injustice ici peut-être, pour certains. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette phase de vie, s'il vous plaît ? Donc le nouveau départ. Alors vraiment, et puis là, c'est pas, on ne parle pas de quelque chose que vous avez déjà connu ici. On parle de l'inconnu complet, de l'inconnu total. D'accord ? On parle de quelque chose vraiment totalement nouveau, que vous n'avez jamais fait, que vous n'avez jamais essayé, un tout nouvel endroit, une toute nouvelle façon de vivre, un tout nouveau travail, on me dit de toutes nouvelles modalités de vie. Ok ? Donc le but, pour les gens qui seraient vraiment en plein milieu de ce processus de mort, pourquoi il faut autant mourir et pourquoi il faut autant que autant de choses meurent dans votre vie en particulier, on vous dit, c'est parce que la vie vers laquelle vous allez, on me dit, est dramatiquement différente. Ça n'a rien à voir, hein. Rien du tout. En termes de travail, en termes de lieu de vie, en termes de rapport à votre famille, en termes de relations, en termes de rapport à vous-même, en termes de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas. C'est dramatiquement, je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot-là, dramatiquement différent. Ce qui veut dire que pour certains d'entre vous, vous êtes toujours dans une phase où vous vous accrochez à ce que vous connaissez. Vous vous accrochez à ce qui est sécurisant. D'accord ? Vous vous accrochez à ce que vous savez faire. Alors qu'on vous dit non, ne t'accroche à rien, juste suis le chemin. Le chemin va t'y amener. D'accord ? Ne vous accrochez à rien du tout. Parce que là, cette vie, cette prochaine vie, qui va entrer dans votre vie, hein, qui va entrer dans votre quotidien, c'est un nouveau paradigme. On part de rien, là. On repart de zéro avec cette carte-là. On repart de zéro, on repart à zéro. Et tout ce que vous possédez, tout ce que vous croyez être à vous, tout ce que vous pensez savoir faire, tout ce que vous pensez vouloir faire, tout ce que vous pensez vouloir être, tout ce que vous pensez qui est possible, ça n'existe plus là. Vous repartez sur des nouvelles bases, une nouvelle version de vous-même. Et le passé
sans plus aucune attache au passé, en fait. Ce qui ne veut pas dire que votre famille va disparaître ou des choses comme ça, mais même les dynamiques, les relations dans votre famille vont être complètement différentes. Complètement différentes. Donc, pour certaines personnes, regardez là où vous en êtes dans votre vie et regardez à quel point le passé, le connu, le familier est toujours présent. Ça vous donnera une idée de où vous en êtes par rapport à ce jardin. Si vous vous sentez concerné par ce que je raconte. Hein. Donc là, on est sur quelque chose de totalement nouveau. Et avec le 2 de terre, on est encore dans le changement. Hein. Donc on parle ici, avec ce 2 de denier, vraiment de changement très important dans votre matière. Dans votre matière. Et ça va vous demander de l'adaptation, hein, c'est clair. Hein, le 2 de denier, c'est ça. Il faut que je m'adapte, j'ai pas le choix. Sinon, je vais perdre l'équilibre, je vais me fracasser la tronche au sol, ça va pas être possible. Il faut que je m'adapte. Donc ça va vous demander, tout ce processus-là va vous demander énormément d'adaptation. Ça va vous demander justement de lâcher tous ces trucs auxquels vous vous raccrochez, parce que ça, je connais, donc ça me rassure. Voilà. Ça doit se passer comme ça, je veux que ça se passe comme ça, etc. Mais vous allez vers un vrai changement sur les choses que vous allez voir et toucher, sur votre expérience de vie en fait. Voilà, l'expérience que vous allez faire de la vie, notamment dans la matière, qu'est-ce que c'est que l'expérience, qu'est-ce que c'est que la vie terrestre, va profondément être transformée. Et tout ce que vous vivez dans cette phase de mort, c'est pour aller vers ça. Donc on vous redit ici, hein, abordez les choses de manière ludique, peu importe où vous êtes, trouvez toujours la lumière. La lumière est toujours là. D'accord ? Il y a toujours moyen de voir, si pas le bon côté des choses, le côté humoristique des situations, le côté ironique des situations. Mais vous allez vers ce changement. Et c'est quelque chose qui va arriver vite. On a le pape. Ouais, je pense qu'il s'agit vraiment de changer tout ce que vous connaissez, tout ce que vous croyez vouloir, tout ce que vous pensez être. Et j'ai vraiment ce message pour certains d'entre vous que même votre famille, alors c'est très particulier ici, mais le pape nous parle de ça, hein, ça nous parle des gens qui sont comme nous. Ça nous parle de nos traditions, ça nous parle de là où on vient, de notre éducation, donc ça nous parle vraiment de notre famille. Le pape, avec l'énergie du 5, on est aussi dans le lion, donc on parle de ça. De la famille, du rapport aux enfants, aux parents. Mais pour certains, il y a ce message très particulier, même vos dynamiques familiales, le rapport à votre famille, que vous entreteniez des bonnes ou des mauvaises relations, va changer. Sans doute pas de la façon que vous imaginez, que vous espérez ou que vous pouvez concevoir, hein, parce que le mât nous parle de ça, hein, nous parle de quelque chose que vous ne pouvez pas voir, hein, que vous ne pouvez pas concevoir, que vous ne pouvez peut-être même pas imaginer, parce que l'imagination, qui n'est pas l'imaginaire, hein, l'imagination est limitée par nos expériences. D'accord ? Si on n'a jamais expérimenté des relations familiales saines, on peut les désirer, mais les imaginer avec les membres de sa propre famille, en général, c'est compliqué. D'accord ? Donc on parle ici de quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est pour ça, lâcher les attentes sur la forme, sur le résultat, c'est important. Mais vous allez aussi aller vers toujours plus d'unité, c'est-à-dire toujours plus de cohérence avec vous-même, toujours plus de congruence dans votre vie. C'est-à-dire que la congruence, c'est vraiment cette conscience que tout ce qui m'arrive, tout ce qui vient à moi est le meilleur pour moi et a une raison d'être. Et vous allez entrer dans cet espace de conscience de la congruence, d'accord ? Où tout est parfait, peu importe ce qu'il se passe. La congruence, c'est ça. J'ai cette conscience-là que tout est parfait pour moi, peu importe ce qu'il se passe. C'est ça aussi l'unité, hein. Faire un avec ce qui est, faire un avec l'univers, nous permet de manifester la congruence et surtout de la ressentir. On a l'étoile, super, donc vous allez... Et sur quelque chose qui va durer. Hein. Avec le pape et l'étoile,
vous allez vraiment manifester, parce que je disais tout à l'heure, tout est question de cycle, hein, mais cette phase de vie, elle va durer des années. Hein. Elle va durer des années. Hein. Vous allez vous consacrer à des projets positifs, à des projets sur le long terme, qui vont durer des années, parce qu'ils vont sans doute, avec le pape et l'étoile, servir aux autres. D'accord ? Donc cette dimension de service, à partir du moment où c'est bon pour le monde, eh ben on le fait perdurer tant que c'est bon pour tout le monde, en fait, tant que ça fonctionne bien. Et vous êtes sur la bonne voie, hein, c'est ce que vient vous dire l'étoile, et vous allez réaliser des souhaits que vous ne savez même pas que vous les avez, en fait. Le jardin des délices vient aussi nous dire que tous vos désirs, que vous pouvez prendre vos désirs pour des réalités, parce que tous vos désirs vont devenir des réalités, et vos souhaits vont être exaucés. Même si vous ne pensez pas vouloir ça, ce qui viendra dans votre vie sera juste pour vous, peu importe ce que vous dit votre mental, peu importe ce que vous disent vos peurs. En fait là, globalement, c'est un message où avec le pape, on vous invite à la foi. D'accord ? On vous invite à y croire. On vous invite à tendre dans cette direction-là, même s'il y a des moments, c'est clairement pas facile, même s'il y a des moments, on a juste envie de dire fuck et foutez-moi la paix, quoi. Mais pourtant, vous allez vers ça. Ouais, on a le 9 d'air. Attention à vos pensées. Hein. Attention à vos pensées. Attention à vos pensées et ayez de la compassion pour vous-même, ayez de la compassion pour vos peurs. Arrêtez de les fuir, en fait. Arrêtez de fuir ce qui vous fait peur, arrêtez de fuir votre mental. Ayez de la compassion pour ce corps-là, hein, le corps mental, le corps des peurs, le corps de souffrance. Ayez de la compassion pour cette part-là de vous-même. Ayez de la patience envers vous-même. Ça fait partie de l'être humain. Okay, ça fait partie de cette dimension de l'ego. On ne peut pas faire sans. Donc, y a ce côté aussi où quand vous serez... Mais de toute façon, c'est toujours comme ça. Quand vous serez dans cette période-là de vie, vous vous retournerez et vous regarderez à quel point vous avez eu peur pour rien. À quel point tout était parfait, tout était juste. À quel point vous avez paniqué pour rien. À quel point vous vous êtes énervé pour rien. Alors pas pour rien, parce que tout ce remue intérieur, mental et émotionnel, eh ben, ça vient faire remonter des choses, donc c'est toujours très positif. Mais il y a ce côté, vous pourrez vous retourner sur votre cheminement en vous disant « J'aurais pu avoir confiance quand même. » Bon, c'est un petit message, on me dit, voilà, bon, on a le magicien, donc voilà, tout est prêt ici, hein, tout est prêt, vous êtes prêts, tout est en cours, vous avez tout ce qu'il faut pour manifester tout ça. La vie est magique, hein, c'est ce que vous dit cette carte-là. C'est vraiment un message ici, j'ai l'impression, on me dit c'est un bonbon. C'est un petit bonbon, c'est un petit caramel, c'est un petit moment, un petit instant de douceur pour vous rappeler que ce que vous faites n'est pas vain, que tout ce cheminement n'est pas vain, que toutes ces angoisses, toutes ces insomnies, toutes ces difficultés, toutes les horreurs à l'intérieur de vous auxquelles vous faites face, ça n'est pas vain, ça n'est jamais vain. D'accord ? Ça vous prépare. Ça vous prépare au meilleur, en fait. Hein. Toutes ces énergies de mort, toutes ces énergies de faim, toutes ces énergies d'abandon. C'est vous qui êtes en train de vous délester de tout ce qui vous empêche de profiter, en fait. De tout ce qui vous empêche d'être heureux. Donc, ayez de la compassion pour ces parts-là de vous qui sont en train d'être enterrées. D'accord ? Elles ont eu leur utilité quand il fallait vous protéger et tout ça, mais maintenant, il faut les enterrer. Elles n'ont pas envie d'être enterrées. Ou en tout cas, elles n'ont pas envie de changer. Ok ? Donc, ayez cette compassion pour vous-même, pour vos peurs, pour vos angoisses. Ayez de la compassion pour ce qui arrive, même si vous ne comprenez pas forcément pourquoi. D'accord ? La magie de la vie est en train de s'installer dans votre vie. Le magicien, qui, même si c'est une carte très positive, vous rappelle aussi votre propre rôle dans votre vie. D'accord ? La magie coule au travers du magicien. Mais c'est au magicien d'agiter sa baguette. C'est au magicien de manifester la magie dans la vie, dans la matière, au travers de ses actions. D'accord ?
Donc on vous rappelle le rôle du magicien. Quel est son rôle? C'est d'actionner la magie. Donc c'est d'entrer en action. Et vos actions portent leurs fruits, c'est ce qu'on vous dit ici. Ne vous inquiétez pas, vos actions portent leurs fruits. Laissez le temps faire son œuvre. Vous allez entrer dans cette phase de vie. Et ce sera foisonnant. Ce sera beau, ce sera lumineux, ce sera chaud, ce sera abondant. Ce sera peut-être même trop pour certains. Donc attention à ça aussi. Ok, allez, bon, on va s'arrêter là, ça suffit pour ce message. Je pense qu'il a fait son œuvre et je vais vous tirer une petite carte. On a cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Et pour certaines personnes, on vous dit, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. On nous parle de ça ici. Vous êtes le hobbit sur le chemin du Mordor. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc vous vivez une aventure, vous vivez une épopée. Avancez. Voilà, ne vous arrêtez pas sur les peurs, elles sont là, on les a vues, on les a entendues, juste avancez. C'est ce qu'on vous dit ici. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée.